Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens vous parler des énergies, influences énergétiques du mois d'août. Comme vous le savez, dernièrement, j'ai posté quelque chose sur les pics, le pic vibratoire. D'ailleurs, il y en a un aussi en ce moment, qui se fait bien ressentir. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été nombreux et nombreuses à répondre, au post précédent sur le pic, vibratoire et merci pour vos commentaires parce que du coup, non seulement moi ça me donne un retour, mais, aussi je vois que les personnes, elles lisent les commentaires et ça leur permet, bah, de se sentir en tout cas, moins seules dans ce qu'elles peuvent traverser. Ça fait sens et donc du coup, c'est, intéressant de pouvoir, eh bien, voir que, par rapport que ce soit les symptômes, que ce soit les ressentis, que ce soit les désagréments, que ce soit, au niveau, des rêves, au niveau, des pensées, et cetera, que, dans, ce qui, émerge et dans cette traversée, très, parfois très éprouvante, énergétiquement parlant, émotionnellement, psychiquement, physiquement, eh bien, beaucoup de personnes peuvent être impactées. Donc, je voulais vous dire ça et puis je voulais aussi, pour les nouvelles personnes qui se sont, abonnées, qui sont nouveaux sur la chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous fais rapidement une présentation. Alors, je n'aime pas les étiquettes, c'est-à-dire dire, que je suis psychanalyste, psychoénergéticienne, auteure et cetera. Mais à un moment donné, pour, on va dire comprendre ma démarche et qui je suis dans ce que je vais, proposer et dans ce que je vous partage, et bien de savoir un petit peu, oui, mon parcours. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais juste que moi j'ai utilisé la voie de la psychanalyse quand j'avais, 24 ans, donc ça fait 25 ans. Même un peu plus, hem, où, j'ai commencé à aller donc en introspection et puis, lorsque j'ai terminé, parce que j'ai fait plusieurs, on va dire, séquences psychanalytiques où j'ai arrêté. Je savais que j'allais reprendre, mais j'avais besoin de l'expérience de la vie qui allait m'amener au moment, on va dire, opportun à, refrapper à la porte, de la psychanalyse. Ce que j'ai fait avec un autre psychanalyste, parce que parfois c'est bien de changer aussi. Hem et qui a duré, un certain nombre d'années, pas mal d'années sur la deuxième. Lorsque j'ai eu terminé, cette psychanalyse, parce que oui, on peut terminer une psychanalyse. J'entends beaucoup de personnes qui disent: «Moi, je serai toute ma vie, en psychanalyse ou je serai, tout le temps en train de» bah non, pas tout le temps en fait. C'est y a pas c'est à un moment donné, oui, ça s'arrête. À un moment donné, oui, on n'est plus aligné. Oui, on appréhende, eh bien, ce qui, nous traverse d'une autre façon. On n'est plus régi par, on va dire de la mémoire subjective parce qu'on a gagné en objectivité. On sait quand, ce qui nous traverse et cetera. Quand on a le discernement, quand on a la clairvoyance, non pas de voir dans les plans invisibles, mais dans le de voir ce qui se déroule en soi. Bien, en fait, et on n'est plus, libre. C'est-à-dire que, libre, c'est pas, on va dire choisir ou décider: «Tiens, j'ai envie de faire ça, par, ma force de désir, et j'ai, non, c'est pas ça. C'est vraiment dans ce qui va vous traverser, c'est d'avoir un sentiment d'être un peu plus libre et d'appréhender ce qui traverse avec, plus d'éclairage et de discernement et de hauteur. Donc oui, c'est possible et quand j'ai eu terminé donc cette deuxième psychanalyse, c'est ouverte comme une autre voie parce que moi j'étais pas du tout, dans, tout ce qui était, l'âme, l'esprit, moi c'était, on vit notre expérience et on s'arrête et basta et c'est ouvert un plan qui était comme déjà là, c'est-à-dire, quand j'étais enfant, qui était comme déjà là et qui s'est vraiment manifesté. Mais quand je dis manifesté, c'est vraiment manifesté. Je ne pouvais pas, détourner, on va dire, le regard de ce qui était en train de se manifester. Et donc j'ai dû appréhender, eh bien, ce côté, aussi, on va dire, énergétique, le plan de l'âme, le plan de l'esprit, l'ego, pourquoi,
toutes ces multiples incarnations, pourquoi cette race de l'homme, la race adamique, parce qu'il y a bien il y a des races pré-adamiques et puis il y a la race adamique, et cetera, et cetera. Moi, je suis souvent dans des questionnements très profonds, une forme d'ermite qui vit dans une espèce de bulle parfois. J'aime le monde, j'aime vivre dans le monde, mais c'est vrai que j'ai ce côté où j'ai besoin, où c'est un appel, c'est même pas, c'est une volonté qui s'impose à moi d'une certaine façon, d'aller dans des questionnements profonds. Et donc avoir une dimension, eh bien, on va dire psycho-énergétique, psychogénétique. La psychogénèse, c'est comment votre psycho génétique s'est formée. C'est votre arborescence psychique qui fait partie de vous, de votre âme, et qui justement vous conduit eh bien, à vivre des expériences parfois subjectives, parfois avec beaucoup de croyances, avec beaucoup de densité, d'intensité, de pulsions, etc., pour, à un moment donné, les appréhender d'une autre façon. Parce que c'est, pour moi, le chemin de l'incarnation, c'est faire évoluer eh bien, tous ces plans, les plans très pulsionnels, parce que l'âme pour moi est très pulsionnelle, le corps est sensitif, donc permet de ressentir les impulsions de l'âme, et l'esprit, c'est l'intelligence qui va faire que nous allons évoluer. Euh, et tout ça, j'ai dû l'appréhender dans cette ouverture au départ qui a été comme une forme d'éveil. On parle d'éveil, hein, mais on va dire c'est tout d'un coup, c'est on ouvre un nouveau paradigme, une nouvelle prise de conscience, et il y a vraiment un état comme de fait qui fait que on ne peut plus nier. Mais j'ai dû passer par énormément d'étapes pour comprendre, par exemple, le principe de l'âme, où il y a énormément de croyances autour de ça. C'est pas dire que je ne suis pas dans une croyance non plus. Moi, je partage ce que j'ai appréhendé et appris, parce que je voyais beaucoup de choses sur c'est quoi l'âme. Écoute ton âme, elle connaît le chemin, comme si c'était le guide. Oui, mais non, parce que l'âme, en fait, elle est justement régie par de la pulsion. Elle va aller vers justement quelque chose qui est très organique, très, très pulsionnel. La mémoire de l'âme est très animique. Elle vient du plan animal du vivant, qui est un plan qui est très anarchique. Et au fur et à mesure eh bien, des expériences, l'âme et l'esprit, par le biais de l'ego, vont se perfectionner, vont évoluer, vont faire évoluer ses plans et ses densités. Et c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est écoute ton âme, c'est quoi ta mission d'âme? Pour moi, il n'y a pas une mission à proprement parler, ni une vocation. Ça, c'est, on va dire, l'ego qui va se dire j'ai trouvé ma mission, c'est super, j'ai trouvé ma vocation d'âme, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Non, c'est pas pour moi, hein, de se ranger dans quelque chose d'enfermant. Parce que, non, l'âme, elle est entre guillemets ignorante, elle est régie par cette force-là. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les textes de la Genèse, dans les écrits de la Genèse, entre autres. Et elle va comme ça se conduire et conduite à travers différents, on va dire, plans d'énergie qu'on parle, nous on parle en tant qu'expérience. Ceci étant dit, je vous dis tout ça parce que en fait, je préfère vous dire comment moi je fonctionne, parce que je sais que quand il y a des personnes qui viennent vers moi, bon, vous venez avec vos croyances, c'est pas un problème. Mais quand on vient chez moi, c'est pas pour trouver une mission, c'est pas pour dire ce que vous avez besoin de faire, etc. Je ne fais pas de prédictif à part, on va dire, des prévisions énergétiques pour dire la tendance énergétique, on va dire ce qui est en train de se préparer, ce qu'on va travailler, plus ou moins, parce que c'est, encore une fois, c'est en fonction de chacun, de chaque être, puisque chaque être a une évolution qui lui est propre. Donc c'est toujours en fonction de votre chemin d'évolution. Il y a des personnes qui vont aller super bien et qui vont traverser eh bien, ces fluctuations énergétiques avec bien-être, et c'est très bien. Et puis il y en a d'autres qui vont être, on va dire, impactés parce que justement ça vient faire remonter les densités. Donc et pour moi, tout est mémoire. Donc la mémoire de l'âme, la mémoire karmique, c'est la même chose. L'inconscient collectif, c'est de la mémoire. Et puis on a aussi, on va dire, une mémoire cosmique ou spirituelle qui petit à petit, en fait, on va dire,
s'alchimise avec les principes dits inférieurs, jusqu'à avoir un certain alignement. Donc pour moi, quand on travaille, parce que c'est le travail de ma vie d'une certaine façon, quand on travaille en fait sur, eh bien cette, arborescence psychogénétique, donc la psychogénèse, qui, s'inscrit dans ensuite le patrimoine familial, donc la généalogie. C'est pas forcément, la cause des parents, c'est ce que vous allez venir, on va dire, perfectionner en tant qu'expérience, en tant que densité, en tant qu'énergie pour l'appréhender et pour maîtriser. Parce que, à mon sens, nous sommes en train de maîtriser ces plans dits inférieurs, pas en les contrôlant, pas en les combattant, mais en les alchimisant, en les embrassant, en les entourant d'amour et de lumière, parce que c'est notre principe d'incarnation, c'est l'intelligence, la volonté de l'intelligence qui est régie par le principe d'amour. Et puis le principe d'amour, attention parce que, et là on va entrer aussi dans le vif du sujet par rapport au mois d'août. Le principe d'amour, c'est pas forcément le sentiment. Ça, je le dis souvent, je vais le répéter pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, le sentimental, c'est tout ce qui va être dans le ressenti très primaire, donc tout ce qui est la force pulsionnelle, instinctive primaire, les trois forces émotionnelles primaires, qui en fait remonte dans le ressenti jusqu'au mental qui fait le sentimental. Et le sentimental est très projectif, c'est pour ça qu'on va pouvoir travailler dessus. Et les sentiments sont vastes et grands, c'est-à-dire c'est tout ce qui permet la projection pour pouvoir travailler dessus. Sentiment d'abandon, sentiment de rejet. On parle bien sûr de blessure, mais moi j'aime bien parler de sentiment parce que ça reste justement une projection et au moins on peut l'appréhender différemment. Sentiment de toute impuissance, sentiment de toute puissance, sentiment de vulnérabilité, sentiment de culpabilité, sentiment de honte, le sentiment d'infériorité, d'humiliation, de supériorité, sentiment. Vous voyez, en fait, je ne vais pas tous les faire, mais en fait, pour moi, je traduis énormément de choses en sentiments parce que c'est justement la force qui nous permet de pouvoir agir sur ce qui est en train de se projeter en soi et qui est comme une vérité, parce que ça s'inscrit dans un tel ressenti que ça ne peut qu'être vrai, mais c'est pour pouvoir bien, faire évoluer ces principes dits inférieurs, donc tout le côté ici très mémoire animique qui évolue au fur et à mesure. Nous ne sommes pas les mêmes dans notre, on va dire, arborescence psychogénétique, les mêmes personnes, ni les mêmes âmes, ni les mêmes esprits, ni les mêmes égos aujourd'hui qu'il y a juste une génération, la génération de nos parents. Il ne faut pas batailler avec eux pour leur faire entendre des choses. Ils n'ont pas, on va dire, été, on va dire, préparés à ça. Nous, oui, on récolte le fruit de ce qu'ils ont semé, de ce que nos grands-parents ont semé, etc., de ce que nos aïeux d'il y a 2000, 3000 ans, depuis la race adamique et bien encore avant, a semé pour pouvoir aujourd'hui devenir de plus en plus conscients. Mais cette conscience, elle est difficile parce que en fait, elle fait remonter énormément de choses, d'où des ressentis qui se font de plus en plus intenses, une intensité, on va dire, de la sensibilité. Et cette sensibilité, c'est un champ d'énergie vibratoire. Et pour ce mois d'août, il y a les ondes de choc, les turbulences. On continue. Et j'ai vu dans pas mal de commentaires des personnes qui demandaient combien de temps ça va durer. Alors, la question du temps, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais on va dire que c'est plutôt en traduction de densité, parce que pour moi, le temps, on va dire linéaire, passé, présent, futur, c'est très juste parce que ça nous permet de pouvoir l'appréhender et le travailler. Donc, on est dans un pseudo-présent. Il y a des choses qui nous arrivent, qui disent, OK, ça vient de cet endroit-là, je peux le traduire, je peux le rendre visible et je peux traiter cette information. Pour moi, notre mission, c'est on vient traiter l'information, le champ informationnel du ressenti, etc., pour pouvoir le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on va dire ce temps linéaire, passé, présent, futur, peut nous être très utile parce qu'on va pouvoir travailler justement comme sur des plans qui finalement sont plus des densités. Je vous explique.
Quand vous vous ennuyez et quand vous étiez enfant à l'école ou ailleurs et que, l'horloge passait et que vous vous ennuyiez à mourir, c'est vraiment le mot. Vous étiez comme ça et vous regardiez l'horloge et vous voyez quoi? 1 minute est passée et vous avez l'impression que c'était 1 heure. Vous étiez dans une telle densité, lourdeur que le temps est long. Regardez quand vous êtes dans des moments en train de souffrir ou dans des moments où le temps vous paraît tellement lourd et long et c'est plus la lourdeur et donc la densité qui se fait ressentir où on a l'impression que le temps est très long. Le temps nous paraît long et autre situation, quand vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux et vous rencontrez une personne et vous ne voyez pas le temps passer. On voit bien que c'est pas une question de temps, mais c'est bien une question de vibration, c'est une question de densité vibratoire, c'est une question d'onde. Là, il y a quelque chose avec cette onde qui est dans une forme de légèreté, de quelque chose qui, tout d'un coup, la densité disparaît, entre guillemets, pour faire place à une forme de légèreté. Et pourtant, le temps, si on le regarde et on le place sur une horloge, est le même. Et pourtant, il n'est pas vécu de la même façon. Donc c'est pour ça que je parle plus de densité. On va dire qu'on travaille sur ces plans-là pour pouvoir les faire évoluer et arriver à une, on va dire, une espèce d'alignement. Onde de choc. Pourquoi onde de choc sur le mois d'août? On continue dans ces intensités énergétiques. Donc, combien de temps ça va durer? C'est pas une question de temps, c'est une question de densité. C'est une question de vous, comment vous allez appréhender l'énergie. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont voir défiler le temps. Vous pouvez comme ça avoir des fois l'impression que le temps peut être très lourd, très long, vous ne le voyez pas passer. Et puis, par exemple, vous vous rendez compte que ça fait 3 mois, 1 an, 6 mois que tel événement s'est passé. Vous dites, waouh! Là, j'ai pas vu le temps passer. En fait, il y a des telles variations au niveau, des fréquences que l'on passe justement comme dans des densités très profondes à des, élévations, on va dire, ondulaires de fréquences qui sont très élevées, parce que nous sommes en train, eh bien, de travailler sur, ces différentes densités. Travailler sur ces densités, c'est travailler sur les mémoires. Pour moi, il y a pas de secret. C'est là le secret. C'est, c'est un petit peu, dans l'hermétisme, par exemple, c'est d'aller, chercher et bien, décoder, ce que l'on doit, trouver en soi. Et pour moi, ce qu'on doit trouver en soi, c'est pas forcément un secret, c'est ce que l'on doit justement, appréhender dans nos expériences de vie. C'est ce qu'on va aller chercher dans l'expérience personnelle. L'expérience personnelle est très importante parce que c'est ce qui vous fait vibrer. C'est là où vous allez rencontrer justement ces parts de mémoire. C'est là où vous allez appréhender l'expérience dans toute sa chair. La chair, le ressenti est important, c'est une nécessité parce que dans notre corps, nous sommes avant tout une constitution atomique et subatomique et nous vibrons, nous vibrons. Et dans cette vibration, il y a de l'information. Et l'information, eh bien, nous la traitons. Au fur et à mesure qu'on la traite, eh bien, au fur et à mesure, on va s'aligner. On va être dans une connecté entre la densité, la profondeur et les hauteurs. C'est le but. Il n'y a pas de déconnexion à avoir. Encore une fois, ça s'inscrit dans ma vérité. Mais pour moi, il n'y a pas de déconnexion à avoir de ce plan de la matière et dire on va partir à Pétaouchnok et puis on va plus être sur cette terre, on va aller vers la nouvelle terre. Oui, on va vers la nouvelle terre ou vers une nouvelle dimension, mais en, euh, en prenant tous ces principes profonds de cette densité de la matière qui semble gluante pour l'éthériser et la connecter, c'est vraiment entre ciel et terre. Ciel et terre, donc c'est le principe de la terre, de l'âme, et de l'esprit, ou le feu de l'esprit et, euh, et l'âme qui doit justement se relier à ces plans-là. Donc, sur le mois d'août, onde de choc. Et on ouvre soit à des fusions ou à des scissions. Je ferai quelque chose un peu plus spécifique, je pense, là-dessus, sur les fusions et tout ce qui va être dans la fusion de l'esprit, de l'âme et de l'ego, du corps, et les scissions, parce que ça va être ça. Onde de choc sur le mois d'août, parce que ça continue. Mais tout dépend la façon dont vous allez traiter encore une fois cette information, dont vous allez l'appréhender.
Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Comment vous traitez cette information? Qu'est-ce qu'elle est en train de révéler? Pourquoi vous êtes comme encore sollicité à tel endroit? Pourquoi vous êtes dans cette projection-là? Pourquoi vous êtes dans ce ressenti-là? Et puis ça peut taper très fort pour certaines personnes parce que les ondes de choc, c'est réel, hein, elles sont nécessaires. C'est des catalyseurs, c'est très, très électrique le mois d'août, hein, je vous le dis. C'est des catalyseurs qui permettent, eh bien, parfois justement des éveils. On va dire que les moments d'éveil, c'est des moments où il y a quelque chose qui est en train de se terminer et quelque chose qui a besoin de se mettre au monde. Et donc, il faut des vibrations, il faut des chocs. C'est comme ça. Onde de choc parce que forcément dans le monde, il y a énormément de choses dans des certaines populations où il faut créer des chocs. Ça a déjà existé, ça a toujours existé, on va dire, c'est des chocs collectifs ou pour certains peuples, pour certains pays, pour certaines collectivités, il y a une nécessité de passer parfois par des ondes de choc très puissantes. Ça a déjà existé, exemple avec Moïse ou avec Jésus, avec des manifestations. Il y a aussi les guerres hein, qui sont des ondes de choc très violentes, très puissantes, mais qui sont des vrais catalyseurs de mouvements énergétiques puissants et qui viennent justement euh, faire effondrer comme un ancien système pour mettre en place un nouveau. Donc nous allons vivre cela, c'est normal. Il n'y a pas à s'inquiéter, il y a juste à bien savoir traverser ces endroits-là. Parce que c'est au-delà, pour moi, c'est au-delà d'une petite volonté de quelques petites poignées de personnes qui, soi-disant, dirigent le monde. Pour moi, absolument pas. Mais ça, encore une fois, c'est mon regard, on va dire, intérieur ou spirituel sur les choses. Pour moi, nous ne sommes pas régis par une petite poignée de personnes. C'est ridicule. Ce sont juste des manifestations de ce que nous avons besoin de faire évoluer, de ce que nous avons besoin de dépasser. Il suffit de regarder, par exemple, Hitler qui n'était qu'une manifestation de certains dirigeants dans d'autres pays. Il y avait Staline, il y avait, bref, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y avait énormément de dirigeants qui étaient très, qui pouvaient être très violents. On a encore, on va dire, ces principes-là qui sont encore en jeu, mais nécessaires. En fait, ils ont perdu leur crédibilité, mais nécessaires pour pouvoir faire évoluer eh bien, les consciences. C'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit bien, les dirigeants n'ont plus du tout le même impact. Dirigeants vraiment entre guillemets, hein, je ne sais pas comment les nommer, mais n'ont plus le même impact. Ils sont complètement décrédibilisés. Ils n'ont quasiment plus une forme d'influence sur certaines personnes, mais pas. Mais pour moi, il y a quand même, même si c'est une minorité, qui n'est plus sous l'influence, qui voit ça comme justement une représentation qui est nécessaire pour faire évoluer les masses, mais à mon sens, eux-mêmes sont régis par des forces et par des plans. Ce ne sont pas des êtres qui sont totalement justement dans une conscience évoluée. Non, mais c'est nécessaire. Donc, on va vers ces ondes de choc avec ces turbulences qui vont être assez impactantes. Et donc au niveau mondial, de toute façon on le voit, c'est entre guillemets, ça pète de tous les côtés. Et comme je vous dis, je vous invite, pour ceux qui savent pas, j'ai écrit un livre Révélessence où je fais part en partie, dans la seconde partie du livre justement, sur mon interrogation personnelle sur, par exemple, les guerres, surtout la Première et Seconde Guerre mondiale. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, pas dans l'histoire que l'on nous a racontée, mais plus en profondeur? À quoi ça a servi, entre guillemets, sur la naissance des religions? Pourquoi les religions? À quoi ça a servi? Et d'autres anecdotes que je vous laisse découvrir et qui seraient beaucoup trop longues parce que ça fait l'objet de l'écriture d'un livre. Euh,
Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas, inquiète de ce qui, se passe parce que, bah, j'ai une objectivité, on va dire, assez claire sur ce qui est en train de se dérouler et qui est tout à fait normal. On va dire que dans ce tumulte, je suis assez en paix. Et c'est possible, c'est-à-dire que, là aussi, à partir du mois d'août et c'est toujours un travail, l'énergie, on va pas dire que là, elle va être, ça va s'arrêter. Non, c'est tant que vous avez besoin de traiter de l'information et tant que lorsque vous serez traversé, vous serez bousculé, chahuté et que vous n'aurez pas ce discernement, eh bien, vous aurez peut-être besoin d'aller voir, un endroit, une part, d'avoir, on va dire, cet éclairage de l'esprit spirituel sur ce qui est en train de se passer, sur ce que vous êtes en train de traverser, sur les croyances, parce que la force des croyances est incroyable. Mais c'est pareil, ça a été une nécessité. On parle, exemple, de la matrice. Il faut, on va dire, absorber et devenir cette matrice. Non pas lutter contre, parce que justement, nous devons devenir souverains de cette matrice, de ce plan-là. Et on va dire que à un moment donné, bah, vous allez commencer alors dans la fusion entre, on va dire, l'âme, l'esprit, et le corps, bah, elle est toujours plus ou moins là. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui prend comme le dessus et prendre le dessus, c'est tout d'un coup le regard conscient que vous pouvez avoir. C'est un regard qui est bien bien plus profond et intérieur, qui fait que lorsque vous, traversez, que vous vous laissez traverser, eh bien, en fait, vous pouvez traverser les choses en paix et en amour. Hem Ça n'empêche pas que, quand il y a des turbulences et quand, il y a de l'énergie, vous allez la ressentir. Lorsque je suis en séance avec une personne qui, doit faire part de ses densités, je dois aller moi m'y connecter aussi. Je ne peux pas mettre à distance, ça c'est un truc, que ce soit en médecine, psychiatrie ou psychanalyse, c'est, mettre une espèce de distance et cetera. Non, pour moi, non. C'est, on va, il faut que moi je puisse, être empreinte de ce que l'autre peut, vivre et ressentir pour que je puisse, complètement aussi faire corps. C'est, et le traverser. Je ne le traverse pas à votre place, certainement pas, mais je peux accompagner justement cette traversée en disant: «OK, mais regarde là, je ressens et je sais ce que tu peux traverser, mais il y a cet endroit-là. Regarde la lumière que c'est en train de te montrer et la force que tu as pour pouvoir, eh bien, embrasser cette part-là». Hem Mais, on ne va pas, complètement, à mon sens, à un moment donné, se détacher de la matière. On doit faire corps, mais complètement. Donc les influences et parfois les pics énergétiques, je les ressens comme vous, peut-être pas de la même façon dans le corps et cetera ou mais en tout cas, je sens que c'est bien là. Mais je vais un peu plus facilement me laisser traverser, même si parfois c'est inconfortable et que ça peut être, embêtant. Hem Donc, les chocs, ici, d'ondes, choc à l'âme, choc à l'ego. Ici, ça va travailler, sur ces dimensions-là. Choc à l'âme, c'est, tout d'un coup, ça peut être, un événement qui, vient vous donner une telle déflagration que, ça va vous créer un état d'âme. Les états d'âme, c'est pareil, c'est réel. C'est l'âme, elle doit changer comme son état de conscience pour commencer à appréhender et bien, à avoir une autre information, pour que son champ informationnel continue, on va dire, de grandir et d'évoluer. Parce que l'âme, dans les prémices de, sa composante, elle a dû rencontrer, le règne végétal, même minéral, ensuite végétal, animal et cetera, pour pouvoir, eh bien, appréhender ces énergies et ce plan-là qui est très pulsionnel, très anarchique, pour au fur et à mesure, eh bien, commencer, on va dire, à gagner en esprit, à gagner en force spirituelle. Et parfois les chocs sont absolument nécessaires. Choc à l'ego, c'est si parce que bien évidemment, lorsque l'âme, elle va retourner d'une certaine façon à l'esprit pour, être, on va dire, retravaillée, hem,
Les égos qui sont laissés, on peut parler des entités ou des défunts, ou après on passe dans les égrégores, parce que forcément, au fur et à mesure qu'il y a les défunts, on parle de défunt quand on est attaché, quand on a le souvenir, on va dire émotionnel. Et puis à un moment donné, on ne se souvient plus de ses arrière grands-parents. Donc ils sont passés entre guillemets aux oubliettes, mais sous forme d'entité ou de forme pensée ou d'égrégore. Et donc, c'est des croyances en fait, qui créent comme ça un conglomérat qui est absolument nécessaire parce que du coup, nous allons pouvoir le retravailler. Euh, et c'est sous forme parfois justement de chocs. Et les chocs à l'ego, c'est parfois les anciens égos, parce qu'on est tout le temps traversé par des formes pensées, par des choses qui se manifestent en vous. Vous n'êtes pas vos pensées, ça vient vous traverser. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, ça vous traverse. À un moment donné, ça aussi, hein, en fait, vous allez passer par des moments, alors pas de dissociation par rapport, par exemple, à des traumas où tout d'un coup, il y a une dissociation et on n'est plus vraiment là, on est à côté et on n'est plus en capacité comme d'investir ce qui est en train de nous traverser parce que c'est trop, avec ce sentiment d'être là mais de pas être là. Non, là, c'est vraiment de pouvoir investir tous ces endroits qui sont en vous, mais en étant conscient de ce qui se déroule, avoir une conscience et avoir justement comme une espèce de hauteur, mais profonde. C'est pas une prise de hauteur. Tiens, je suis en train de regarder ça, ça se passe comme ça. Ah, ok. Non, c'est c'est une une prise de hauteur, mais qui est dans une forme de profondeur. Tout se passe dans la profondeur de l'être. C'est vraiment tout se passe dans la profondeur de l'être. Parce que dans la profondeur, en fait, il y a de la hauteur, il y a du grand, il y a l'esprit qui se révèle. Et quand ça se révèle, eh bien, tout d'un coup, la réalité, elle prend une autre tournure. On l'appréhende justement avec beaucoup plus d'esprit. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent se manifester, dans, les énergies qui sont, là ou qui sont à venir et puis des moments où il y a, pour, certaines âmes des scissions. En fait, comme si, les choses vont être, tellement, difficiles qu'il va falloir créer, mais alors de véritables chocs pour certaines âmes. C'est comme ça. Si vous avez le discernement, si vous avez l'éclairage et la clairvoyance, vous allez comprendre que ce qui se déroule dans certains endroits du monde sont parfois nécessaires. On va dire que le plan divin, nous avons comme une image, et là on rentre dans une image qui est gentille. Hein, Jésus, il est gentil. Oh, l'archange Michael, il est super gentil, il veut le bien, le beau, le bon. Et puis il y a forcément le diable, quoi. Lucifer. À savoir que Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est celui qui va être déguisé d'une certaine façon, il va prendre l'apparat de quelque chose qui est mauvais, alors qu'en fait, c'est aussi la force spirituelle. Et si l'on combat justement cela, on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas cette lumière intérieure. Encore une fois, ça se passe dans la profondeur. Et donc, quand on a ces aspects-là, évidemment, on ne voit plus les choses de la même façon. Encore une fois, c'est un regard profond et très intérieur. Ça ne veut pas dire que les choses qui peuvent se passer, vous n'allez pas être touché, parce que la force compassionnelle, elle est toujours là. Quand il y a quelque chose qui se passe, la compassion est là. Mais vous pouvez vous laisser traverser, appréhender et aimer. Je vais terminer sur cette phrase. Et je vous souhaite un très beau mois d'août. Pour les personnes, j'ai mis mon calendrier de réservation à jour sur août. Pas toutes. J'ai pas mis là. Les 2 dernières semaines, elles sont pas encore à jour parce que moi, j'aime bien travailler un petit peu au coup par coup. Donc, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, je vous laisse aller voir calendrier de réservation. Vous avez toutes les infos. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.